Les villages de Ouin et de la Sicily ont reçu une formation en autonomisation financière endogène sous l'appui de l'ONGD APS. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'approche ATPC dans la province de la Sicile, nous avons expérimenté l'approche Vesela avec 18 groupements de femmes. Aujourd'hui, nous sommes en train de procéder au partage des parts de 2 groupes de femmes. Le groupement de femmes de Sicile et le groupement de femmes de Ouin. Cette formation permettra au groupement de 25 femmes de chaque village déclarées fin de défécation à l'air libre de se prendre en charge et de contribuer à l'entretien des ouvrages d'assainissement réalisés dans le cadre de l'assainissement total piloté par la communauté ATPC. Babatu yu yanga maison ko tabara amiana yanga me kamfane dana tlentenda ada ja aboye kamfane na jaba maklene atu lor sa se badi ko ta ko sangana ba zan ko tan puliti ya manga mama ya bullo ana vello sa de jinge sen siaba wa ki ba awu wala ba wa jana asaga jaba mama ba do ba pièce ba ja ki ba fa ba jevu men ve bank ba wa sa de jinge la ki ba que avu o commissariat ba mama saddi ningalana ba jongu ba do ba ngwe ko bana ba sanga mais zan ko tana dana kar ni yuntu do na dira ko sanga na ba zanza ade pia kana le zanza yo ko ba no morna sen do na si ka ba no moro se ba wi ba sana ba se puli sur la zanza bala no pul de les zanza yuna pula zanza pia puli ko tabara sa ba yakwa bala ko ja sang ko ja no moro. Fantom pam ligro to tike for nugo pipi atila ti forenga nyaka ngeso zakayele mnanya kalam de nge mam zakayele mam kwamma wenge bon la fi han kabem tanya kamen songom siratif gehi la fi o wenge kenne yolomda mamena pam safanam piaram kwamma futu la mam gele nges bumni ngen kele lira point a han se kedmam dikanya ke mbawala nutumbe en tum ti keng tot mam keten dokor bom bilbil fu sulo ton nanan keng ne tora bi mam pam wata keten lobor bala ton men rapa mi ton tempa ma ligro to ne ton nuwa porye donc runne woto yi sababu ton pa ma ligri han taw to ton nusuwa donc ton zo ne meti ligra nan teka ton vima wuso anan songa ton zinsu so ken ne yolom da wenge ton za sa zab wenge ton koma wenge anan songa ton ne ton lafio wenge. Ces femmes se sont constituées en association dénommée Association villageoise d'épargne et de crédit, régie par un règlement intérieur élaboré par ses membres. La VCLA est composée de 7 modules. Module 1, il s'agissait de former le groupe, élire le bureau, les membres du bureau. Le deuxième module, c'est le règlement de caisse de la solidarité. Voilà, achat des parts et des prêts. Troisième module, c'était le règlement intérieur de l'association. Quatrième module, c'était la première réunion de part. Le cinquième module, première réunion de crédit. Sixième module, c'est la première réunion de remboursement de crédit qu'elles avaient emprunté. Maintenant, septième module, c'est le partage. Je peux dire qu'on a déjà bouclé le cycle. On est au septième module. Et puis aujourd'hui, c'est le partage. À chaque réunion hebdomadaire, chaque membre verse une cotisation à la caisse de solidarité et achète des parts. La cotisation se fait à chaque semaine, à la même heure, au même endroit. Maintenant, ils épargnent 500 francs par tampon. Donc, chaque personne ne pouvait excéder les 5 parts là. Ils peuvent épargner minimum 500 et puis maximum 2500, en fonction de tes fonds, de tes capacités. L'association permet aux membres qui en font la demande de souscrire à un crédit avec intérêt. À la fin de chaque cycle, tous les crédits sont remboursés et toutes les épargnes et bénéfices sont distribués aux membres au prorata du nombre de parts détenues. Voilà, elles cotisent pendant 4 semaines. Quand elles vont cotiser là, elles vont rassembler le montant total des 4 épargnes, maintenant se donner des crédits. Les crédits se donnent en fonction de tes épargnes. Ça ne peut pas excéder les 3 fois. Genre, si tu as épargné 10 000, tu ne peux pas prendre en deçà de 30 000. Si tu as épargné, dans le mois, tu as épargné 5 000, tu ne peux pas prendre en deçà de 15 000. Si les crédits sont avant tout à vocation commerciale,
Ils sont aussi utilisés à des fins d'investissement agricole et de dépenses en frais de santé et d'éducation. Beaucoup de femmes ont dit qu'en tout cas, elles vont en tout cas pratiquer l'agriculture avec l'argent qu'elles ont eu à partager aujourd'hui. Après les récoltes, elles puissent encore continuer les épargnes comme il le faut, pouvoir en tout cas payer les frais de scolarité de leurs enfants, et payer du savon, des balais pour nettoyer en tout cas les latrines, même construire des latrines vraiment tombées, confectionner des dalles pour leur mari avec cet argent. Après avoir perçu les bénéfices, les femmes ont pris des initiatives très louables. Après son wanki ton tenga awanki ni sino la lafi wani li kofra ti ton single li lobra ton han lob ligida api ba ya runda ton pemi kwe kazindi ni ka fa zada a ligida nu ton suri ano la ton wa mbinga la bilifu pore ni ya song la kokolo bala apesa han wa ya lafi wa wen la han wa la fi wa sino ron chiti ni ki tenga po ni wa chiti tenga po ton CSPS o bebe mitoro ton da loba me ningre la ton wa pama ligida ton yaka me managa de yala ton ha wa yel pakra ha wa ton yaka managa wa nke la tu ha ni ti ton datin dikitu ha nasa nda sima nke ngin ti song CSPS to ton me l'auteur yirora bali ya lafi wa wengo wani APS sisilika la fi wa zinga ton hon lo ligdam pam se titon po apela ton mi ton kin sed nugu la fi wa zingi e la ton hon yak tu hanasa nanda sima nte ki l'auteur yidamba to ton miro rambase. Dans une zone où l'accès à des moyens de financement est difficile, leurs préoccupations trouvent solution parce que par le passé, pour même emprunter 10 000 francs avec une personne, il fallait peut-être essayer d'expliquer et c'est même pas évident que tu pourras peut-être être satisfait. Mais bon, avec cette approche, elle arrive à vraiment s'entraider et que c'est vraiment la bienvenue. Elle compte vraiment continuer l'activité et elle compte surtout l'accompagnement jusqu'à ce qu'elle puisse maîtriser l'approche et qu'elle vraiment puisse s'en sortir avec l'activité. Nous, à notre niveau aussi, on trouve que c'est une activité qu'il faut toujours accompagner pour leur permettre vraiment d'être plus autonome. Le premier groupe a pu mobiliser plus de 2 millions et le deuxième groupe a pu mobiliser plus de 1 600 000. Si on disait que à leur niveau, elles pouvaient peut-être mobiliser cette somme, elles se disaient que non, ce n'était pas évident. Mais elles ont vu qu'avec la solidarité, la cohésion, l'ensemble, elles peuvent vraiment faire beaucoup de choses. Donc elles comptent vraiment poursuivre l'activité pour vraiment résoudre le problème de pauvreté. Le temps du partage est la bienvenue parce que ça coïncide avec la période hivernale. Ce qu'elles ont pu recevoir, elles vont peut-être l'utiliser pour payer de l'engrais et puis améliorer leur champ. Donc, elles espèrent faire de bonnes récoltes et c'est ce qui va leur permettre encore de continuer la mobilisation de fonds qui va leur permettre de résoudre leurs problèmes. Parmi les activités instaurées, les associations villageoises d'épargne et de crédit s'adressent spécifiquement aux femmes avec pour résultat attendu la diversification et l'augmentation du revenu des femmes par la facilitation de l'accès au crédit commercial, l'augmentation de la sécurité alimentaire des ménages, le renforcement de la cohésion et la résilience des membres, l'émancipation des femmes qui trouvent là la possibilité de valoriser leur place au sein du ménage et de la famille étendue, l'amélioration du quotidien des ménages via une amélioration des dépenses liées à la scolarité et la santé.